Et nous allons continuer ce que nous avons commencé au premier culte. Et nous sommes en train de voir ensemble la vie normale de la communauté. Et je crois que Dieu veut faire des réglages dans notre façon de voir, de faire, d'être, pour que, en fait, la communauté puisse vivre de façon paisible et puis harmonieuse. Amen. Et nous allons, pendant ce culte-là, voir quelque chose de très, très important. Amen. Dis à ton voisin quelque chose de très important. Parce qu'en fait, depuis vendredi, nous sommes en train de parler des choses qui sont en relation avec le social. Mais maintenant, nous allons parler de quelque chose en rapport avec le spirituel dans la vie de la communauté. Amen. Alors, pendant que les gens s'installent, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es présent au milieu de nous et merci parce que tu as quelque chose dans ton cœur pour nous. Nous voulons nous ouvrir à toi et nous voulons recevoir ce que tu as préparé pour nous. Saint-Esprit, donne-nous la révélation. Donne-nous la compréhension des choses d'en haut. Donne-nous d'accepter ce que le Père a fait et que nous puissions y marcher afin de vivre des merveilles avec Dieu. Merci Seigneur de bénir ces instants et merci de nous conduire, que ta faveur et ta grâce se manifestent de façon surabondante ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons parler de connexion dans la vie de la communauté. On dit à ton voisin, connexion. La communauté est faite de connexions. Et c'est au travers de ces connexions-là que la vie de Dieu se manifeste dans la communauté et que les uns et les autres rentrent dans leur destinée. Il faut forcément que quelqu'un te propulse dans ce que tu dois être ou dans ce que tu dois faire. Et si tu es dans une communauté, Dieu veut te mettre en connexion avec quelqu'un pour que cette personne soit un activateur de quelque chose dans ta vie. Et ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve dans une communauté. Lorsque Dieu nous amène dans une communauté, c'est qu'il y a quelque chose qui va activer notre vie dans un domaine donné pour que nous puissions être efficaces et pouvoir faire ce que Dieu nous confie. Donc, voici les quelques connexions que nous allons voir ensemble, maintenant et puis au culte de 16 heures. Jésus, Ananias, Saul, Barnabas, Jean-Marc, Silas. Ce sont des connexions qui sont modèles que nous allons prendre pour appliquer à notre vie communautaire et pour que chacun regarde pour voir est-ce qu'il a une connexion qui peut l'amener à un autre niveau ou bien il est dans la communauté et puis il vit de façon isolée et il se débat tout seul pour pouvoir s'en sortir. Lorsqu'on se débat tout seul, on finit par se noyer. Mais quand on se met en connexion avec quelqu'un, on peut sortir. Amen. Et donc, nous allons commencer par ce premier point. Jésus est l'auteur des connexions dans la communauté. Et nous allons lire dans Actes chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 6. Actes chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur »
Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Nous commençons par la première personne qui est à l'origine des connexions, Jésus qui est le chef de la communauté chrétienne. C'est lui-même qui veut les connexions et c'est lui-même qui les provoque. Voici un homme qui s'appelle Saul, qualifié dans son état pour son intégrité par rapport à la religion, à qui on fait confiance pour donner des lettres de recommandation pour aller détruire les chrétiens. Et lorsqu'il va en mission, c'est un homme à règle. Et ce qu'il fait est approuvé par ses supérieurs hiérarchiques. Il croyait qu'il servait Dieu de cette manière. Et pour lui, c'était donné un objectif. Il faut qu'il se batte pour son Dieu, pour sa religion. Il faut qu'il fasse disparaître les chrétiens. Parce que pour eux, c'était une nouvelle doctrine qui était venue pour détruire le judaïsme. Avec toutes ses énergies, il s'est engagé dans ce combat avec, bien sûr, une équipe qui était avec lui. Sur la route de Damas, il rencontre le chef de cette nouvelle communauté. Et ce chef-là ne vient pas à lui comme un guerrier qui vient au combat. C'est un chef qui vient à lui comme une personne qui veut une connexion. Saul venait pour détruire. Il était dans la rage. Il était dans la haine. Il venait pour détruire. Mais le chef de la nouvelle communauté le rencontre sur la route et il envoie une lumière resplendissante tout autour de lui. Jésus ne le frappe pas, comme beaucoup de gens pensent. Jésus n'a pas rencontré Saul pour le frapper, parce que si Jésus l'avait frappé, il allait mourir. Mais Jésus l'a environné de sa présence, de sa sainteté, de son amour. Et c'est cette présence que Saul n'a pas pu tenir et il est tombé par terre. Il a entendu, Jésus lui dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit, Seigneur, qui es-tu? La question d'abord, le Seigneur là, veut dire qu'il est prêt à se soumettre à ce nouveau système. Il est prêt à rentrer dans ce nouveau circuit. Parce qu'il avait des seigneurs, il avait des supérieurs qui lui ont donné le droit d'aller faire ce qu'il allait pour faire. Maintenant qu'il a rencontré quelqu'un qui se présente comme étant persécuté, il demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est une réponse de connexion. Il est prêt à suivre ce que cette personne est venue faire. Il est prêt à aller en relation avec lui. Et maintenant, Jésus qui est l'auteur des connexions, Jésus ne va pas lui dire ce qu'il doit faire. Jésus va le brancher à quelqu'un d'autre. Jésus va lui dire, rentre dans la ville de Damas. Il y a un homme qui s'appelle Ananias. Cet homme-là, il va te dire ce que tu as à faire. Et cet homme va prier pour toi. Donc, Jésus provoque une connexion avec Saul, à l'époque, et il transfère cette connexion vers Ananias. Et Saul arrive dans la ville, étant conduit comme un aveugle. Et dans le verset 10, la Bible dit qu'il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche. Dis à ton voisin, cherche. Parce que les connexions ne tombent pas du ciel, il faut chercher. Cherche. Dans la maison de Juda, un homme, un nommé Saul de Tarse, quand il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait,
et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Jésus vient vers Ananias pour provoquer sa connexion avec Saul. Normalement, ces deux personnes ne devraient pas se rencontrer. S'ils se rencontraient, Ananias allait avoir des problèmes parce que Saul était venu pour le lier et aller le jeter en prison. Mais Jésus provoque la connexion. Il envoie sa parole chez Ananias et lui dit ce qu'il doit aller faire à l'égard de Paul. Et Ananias est réticent compte tenu des antécédents de la vie de Saul. Et vous savez, c'est très souvent ceux qui sont dans l'Église qui sont réticents aux nouvelles connexions. Les nouvelles personnes qui arrivent, les nouveaux convertis, ils ont soif de relations. Parce qu'ils sont déçus tellement des relations du monde qu'ils se disent que dans l'Église, ils vont avoir des relations fructueuses. Ils vont avoir de nouvelles connexions. Et ils sont prêts à tout. Mais les gens qui sont dans l'Église ou qui sont arrivés avant eux, très souvent, ce sont ces personnes-là qui sont réticentes. Quand quelqu'un arrive, on attend que la personne ait une vie correcte avant qu'on se connecte avec elle. Mais tant que une vie correcte ne se connecte pas à une vie incorrecte, la vie incorrecte ne sera jamais correcte. Il faut forcément que quelqu'un fasse le pas là où les autres ne veulent pas faire. C'est pour cela, quand Dieu a parlé à Ananias, il lui a ajouté « cherche ». Parce que Dieu te parle de connexion, mais il faut que toi-même tu aies envie. Et quand on a envie, on cherche. Mais quand on n'a pas envie, on ne cherche pas. Chacun est dans son petit coin et puis il vit sa petite vie. Et la communauté souffre parce qu'il n'y a pas de connexion. Lorsqu'il y a une connexion, il y a un transfert de potentialité. Il y a un transfert de capacité, un transfert d'onction, un transfert de dons spirituels. Quand vous marchez avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui a les dons en lui, si une bonne connexion s'établit en vous, vous allez commencer à manifester des dons spirituels sans vous rendre compte. Parce que ça devient comme des vases qui communiquent. D'ailleurs, quand on prie pour le baptême du Saint-Esprit, regardez dans l'Ancien Testament. Parfois, dans l'Église primitive, je veux dire, parfois, les apôtres demandent simplement, est-ce que vous avez été remplis du Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les gens disent non. Ils imposent les mains seulement et ils sont remplis. C'est un transfert. Parce que c'est déjà donné. Et quand les gens ne sont pas en connexion, ils appellent le Saint-Esprit de venir du ciel. Il ne viendra plus du ciel, il est déjà parmi nous. Il faut seulement créer une connexion pour qu'il passe. Mais les gens sont fermés. Les canaux sont bouchés. Chacun vit sa propre vie. Ananias a résisté au Seigneur à cause des antécédents de Saul. Mais le Seigneur l'a convaincu. Parce qu'il est le Dieu qui transforme les vies. Et il dit à Ananias, il faut aller parce que cet homme-là, je l'ai choisi pour qu'il porte mon nom devant des rois, devant des nations et devant les fils d'Israël. Alors Ananias, il a accepté, il s'est levé, il est parti et il a rencontré effectivement Saul de Tarse. Le deuxième point, c'est que toutes les connexions voulues par Dieu sont pour le bien de la communauté. Toute connexion que Dieu a voulu, c'est pour que la communauté reçoive quelque chose de bien. Et il faut qu'on soit attentif par rapport à ce point-là, parce qu'il y a des petits détails sur lesquels parfois on ne prend pas garde et on devient un blocage pour tout le monde. Le verset 17 nous dit,
nous sommes toujours dans le même chapitre. Le verset 17 nous dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Ça, c'est une appellation de connexion. Parce qu'il est entré dans la ville comme l'ennemi des chrétiens, mais dans cette maison de Juda, Ananias l'appelle mon frère. La connexion est déjà faite. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Et c'est lui maintenant qui prêche le nom de Jésus. Les connexions voulues par Dieu, c'est pour le bien de la communauté. Cette communauté chrétienne qui était à Damas, c'était une communauté qui avait peur, qui était dans le stress. Les gens se cachaient pour vivre leur vie parce que s'ils le faisaient en public, ils étaient sous les menaces d'être liés, d'être jetés en prison ou même de mourir. Parce qu'à l'époque, on tuait ceux qui confessaient le nom de Jésus. Et Saul était la personne idéale pour lier les gens et pour les tuer. Et voici ce Saul-là qui a eu une connexion avec Jésus, avec Ananias, qui a retrouvé la bonne vision parce qu'il voyait mal, parce qu'il comprenait mal les choses, qui a été rempli du Saint-Esprit. Voici ce Saul à Damas. Il devient l'une des rares personnes qui parle publiquement pour convaincre que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça apporte un plus à la communauté parce que les gens qui étaient dans la peur n'avaient pas confiance pour s'exprimer ouvertement. Mais lui, il a découvert une vérité formidable. Peut-être que ceux qui avaient cette vérité avaient peur d'en parler. Lui, il a découvert une vérité formidable. Il ne peut plus se taire. Il commence à prêcher déjà le nom de Jésus. Et les gens sont étonnés parce qu'ils voient que c'est un renversement de situation. Une personne qui est venue pour détruire une communauté et qui commence à parler en faveur de cette communauté. Et cette personne-là, elle est plus convaincante que ceux qui sont dans la communauté. C'est pourquoi les nouvelles connexions qui vont amener des personnes à un bas niveau vers un haut niveau, ce sont ces connexions-là qui propulsent la communauté. Si vous êtes ensemble et puis vous êtes entre vous en train de faire vos amitiés, vos copinages, vous êtes en train de tourner en rond parce que vous n'apportez rien à la communauté. Mais si vous vous mettez en connexion avec de nouvelles personnes pour leur transférer ce que vous avez reçu, c'est ça aussi, quand Jésus a donné la parabole des talents, lorsque tu as reçu des talents, le maître veut un bénéfice. Et quel est le bénéfice que tu vas apporter? C'est lorsque tu suscites d'autres personnes. Et parfois, quand tu suscites de nouvelles personnes, Dieu fait de sorte que ce soit des personnes qui excellent plus que toi. Parce que c'est comme ça. Une graine qui est tombée à terre, qui meurt, porte beaucoup de fruits. Donc, les personnes que tu suscites là, ce sont des personnes qui vont faire mieux que ce que toi tu fais. Et lorsqu'on regarde, à partir du verset 26, nous sommes toujours dans le même chapitre. Lorsqu'on regarde à partir du verset 26, on va trouver une deuxième connexion avec Saul. Puisque à Damas, la persécution va encore démarrer, les gens vont vouloir tuer Saul. Même l'Église a commencé à ne plus lui faire confiance. Les gens se sont dit que peut-être il s'est infiltré pour pouvoir mieux le détruire. Finalement, il a été renvoyé à Jérusalem. Et au verset 26, il est dit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, aux chrétiens. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple.
Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Amen. Donc, nous sommes toujours dans les connexions pour le bien de la communauté. Première connexion que nous avons vue, Ananias, Dieu lui a parlé. Il a entendu Dieu lui parler. Et Paul, ou Saul, a été intégré dans la communauté. Mais le deuxième niveau, c'est Barnabas qui va intervenir. Ici, Barnabas ne dit pas que Dieu lui a parlé. Barnabas a regardé que quand Saul est arrivé à Jérusalem, il est allé directement se joindre à la communauté chrétienne, mais il s'est rendu compte que les gens craignaient Paul. Lorsqu'il est là, les gens ne veulent pas être près de lui. Personne ne veut marcher avec lui de peur qu'il ne prenne son manteau de tueur pour... Voilà. Donc il est dans une communauté et il est isolé et on a peur de lui. Barnabas a observé tout cela. Et la Bible dit, Barnabas est allé et il a pris Saul avec lui. Prendre quelqu'un avec soi, c'est plus qu'une simple compagnie. C'est une prise en charge totale. Parce que Saul était abandonné maintenant par sa première communauté. Ceux qui le recommandaient, les gens l'avaient complètement abandonné. Même les gens voulaient le tuer. Et dans l'église, les gens ont peur de lui. Il est là, il ne sait plus où aller. Pourtant, il est convaincu que c'est Jésus qui l'a amené dans cette communauté. Barnabas, il prend Saul avec lui et il va défendre sa position. Parce que Barnabas est respecté par les apôtres. Je retourne un peu en arrière. Ananias, la Bible dit que c'est un disciple. On n'a pas parlé d'apôtre. Barnabas aussi, c'était un simple disciple qui a vendu son champ, qui allait remettre aux apôtres. Et puis, il a évolué et devenu un apôtre. Mais ce que je voudrais dire, les connexions dont nous sommes en train de parler là, ça se passe à l'intérieur de la communauté. On n'a pas besoin d'être un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un docteur ou un quoi. On n'a pas besoin de tout ça. Est-ce qu'on est chrétien ou on n'est pas chrétien? Si on est né de nouveau, notre vie a une porte qui doit se communiquer à une autre vie. Et c'est de cela qu'on parle. Parce que si on ne revient pas un peu en arrière, il y en a qui pensent que ça là, ça ne nous concerne pas. On est en train de parler des apôtres. Non, non, non. On ne parle pas d'apôtres ni de docteurs. On parle d'enfants de Dieu, nés de nouveau. Voilà. Et ici, vous pouvez remarquer que même les apôtres avaient peur de Saul. Donc, c'est Barnabas qui est allé défendre la cause de Saul, qui a expliqué comment est-ce que Saul est entré dans le milieu chrétien. Et comme Barnabas était un homme respecté par les apôtres, on l'appelait même fils d'exhortation, les apôtres lui ont fait confiance et ils ont accepté Saul. Et la Bible dit que Saul s'exprimait maintenant en toute assurance et il allait, il sortait, il entrait sans peur, sans crainte, parce que quelqu'un a osé lui faire confiance, quelqu'un a osé croire en lui, quelqu'un a osé se connecter en lui. Le premier niveau, quand on dit Dieu a parlé à Ananias, beaucoup de gens disent Dieu ne m'a pas encore parlé. Mais nous sommes au deuxième niveau, Barnabas. Barnabas, il a observé la situation et il a pris une décision. Il n'a pas entendu que Dieu lui dise un mot.
Il a observé la situation, il a fait confiance à Saul, confiance à son témoignage, il est allé le défendre et à cause de son attitude, Saul a encore eu la liberté de commencer à exercer son ministère dans cette communauté-là. Nous avons besoin de Barnabas au milieu de nous. Et le premier jour, j'avais parlé de cela. Une communauté sans Barnabas, c'est une communauté qui n'ira nulle part. Parce qu'à un certain moment, quand les gens regardent parfois même notre passé, les gens qui connaissent notre passé ne nous font même plus confiance. Lorsqu'on dit que Dieu m'a transformé et m'a appelé pour le servir, il y en a qui ne croient même pas. Quand ils regardent tout ce qu'on a vécu dans le passé, ils disent « Ah, telle personne là aussi, ah, il est fort, hein? Après tout ce que tu as fait là. » Ils ne croient pas. On a besoin de Barnabas pour croire à ces personnes-là. Et pour défendre leur cause, pour leur dire que c'est effectivement des gens qui avaient mal vécu, mais maintenant, c'est de nouvelles personnes. Et c'est de nouvelles visions qui sont en elles. Et vous savez, toute personne qui arrive dans une communauté a besoin d'un Barnabas pour défendre sa cause. Parce qu'en général, quand vous arrivez dans une communauté et vous parlez pour vous-même, personne ne vous fait confiance. Vous ne pouvez pas rendre témoignage pour vous-même. Mais vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin de votre Barnabas qui va parler de vous, qui va convaincre les gens que cet homme-là, il y a quelque chose en lui. Il peut être utile. Et si vous trouvez votre Barnabas, votre ministère est propulsé. Écoutez, il y a des gens, quand ils arrivent, ils ne veulent pas de Barnabas. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes leur propre Barnabas. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous n'avez pas appris que j'étais là et j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Assieds-toi tranquillement, demande à Dieu où est mon Barnabas. Parce que quand tu vas le trouver, ton ministère va aller très facilement. Tu n'as pas besoin de troubler l'assemblée. Reste tranquille. Au temps convenable, Barnabas va se lever pour toi. Et Barnabas va te positionner dans la communauté. Ça, c'est très important. Le premier jour, je parlais des Barnabas. Les Barnabas, ce sont des personnes qui ont une sensibilité du cœur. Et facilement, ils peuvent détecter le sincère et le faux. Et ils ont un langage facile, ils ont une communication facile, et quand ils abordent quelqu'un, ils n'ont pas besoin de trop réfléchir pour dire je commence par où je crois. Non, ça coule. Et ces personnes-là, elles ne cherchent pas à être devant les choses, mais elles ont un cœur pour lancer les autres. Ça, ce sont des ministères puissants, cachés, mais difficiles à trouver. Parce que tout le monde veut qu'on sache qu'il est ceci, il est cela, il a fait ceci, il a fait cela. Et les Barnabas, ils travaillent de proximité. Ce n'est pas public, mais ils font un travail pour révéler des ministères publics. Et c'est ce dont nous avons besoin dans nos assemblées. Il faut des hommes et des femmes qui ont le cœur de la communauté, qui ont le cœur de Dieu, qui ne pensent pas à eux seulement, mais qui pensent à faire remonter d'autres personnes. Et ce qui va se passer, c'est que comme Saul a eu cette liberté, il parlait avec tout le monde, il est allé parler aussi avec un autre groupe de personnes, des hellénistes, qui se sont levés, qui veulent le tuer. Maintenant, les disciples ont vu que c'est un précieux trésor. Si on laisse et puis on le tue là, ce n'est pas bon. Donc, ils l'ont renvoyé à quelque part pour qu'il aille se cacher là-bas. Donc, ils l'ont amené à Césarée d'abord et après, ils l'ont amené dans sa ville natale qui s'appelle Tars. Paul va rester là-bas. Il y a certains documents des historiens qui disent que quand il est parti à Tars, il a fait 3 ans, au moins. Et on ne sait pas, c'est-à-dire, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans. C'est la partie
silencieuse du ministère de Paul. Ça peut être aussi une partie sombre. Parce que tu te retrouves dans un endroit, tu n'as plus la communauté avec toi. Et puis, les gens même de ton village, ils ne croient plus en toi. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il est devenu. Il était normal, maintenant il est anormal. Et vous passez 3 ans et vous n'avez pas quelqu'un qui peut vraiment vous faire confiance et croire que vous êtes sur une bonne voie. Certaines personnes, pendant des périodes comme ça, peuvent entrer dans une dépression. Mais comme c'est Dieu qui l'a appelé, c'est très probable que ce soit aussi son école avec Dieu. Parce qu'il a fait plusieurs écoles. Mais là, l'école du Saint-Esprit, c'est une autre dimension. Et il parle de révélations tellement profondes qu'il a reçues qu'il ne veut même pas partager aux gens. Peut-être que c'est pendant ce temps qu'il a reçu tout ça. Mais Barnabas va revenir encore. Quand on regarde dans le chapitre 11 maintenant, dans le chapitre 11, verset 25, jusqu'au verset 26, Barnabas se rendit à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Extraordinaire. La Bible dit que Barnabas est allé à Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé. Donc, chercher et trouver. Il semble que dans le texte original, le mot chercher là, c'est une investigation profonde qui se fait par des enquêtes. Et quand on dit trouver, ça veut dire que c'est le résultat d'un effort. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Europe, vous cherchez la maison de quelqu'un, vous tapez sur le GPS, tournez à droite, tournez à gauche, vous êtes arrivé. Et on vous dit en 1 heure ou 2 heures, vous êtes déjà arrivé là-bas. Mais Barnabas n'a pas eu de GPS, il n'a pas eu de... Il a vraiment cherché. Les Barnabas persévèrent dans leur connexion. Les Barnabas n'abandonnent jamais. Les Barnabas ne relâchent pas. Il y a des gens à un moment donné qui disent ah, je n'en peux plus là. Toi, on ne peut même pas te suivre. Si tu es Barnabas, tu ne diras pas ça. Tu vas persévérer jusqu'au bout, jusqu'à trouver le pôle que tu dois lancer. Et quand il l'a trouvé, il l'a ramené. Et le ministère de Paul a repris. Avec Barnabas, ici, en public, ils ont commencé à enseigner l'assemblée pendant 1 an. Quand ils ont fini d'enseigner l'assemblée, les gens ont commencé à voir que la vie de cette communauté à Antioche-là, c'est devenu une vie particulière. Ça ne ressemble pas aux autres communautés. Et ce sont les païens qui ont affiché le nom chrétien à cette communauté-là. Ce ne sont pas les disciples qui ont dit nous sommes des chrétiens. Non, mais parce que Barnabas a amené Saul. Et eux deux, pendant 1 an, ils ont enseigné l'Église. La vie de Antioche, la vie chrétienne de Antioche a été complètement modélée. Et les gens ont regardé, ils ont dit, mais ces personnes-là, ils vivent comme Christ a vécu. Donc ce sont des chrétiens. Les connexions pour le bien de la communauté. Ce sont ces connexions-là, Ananias, Saul, Barnabas, qui ont abouti à cette communauté qu'on appelle chrétien. Et ce que je voudrais dire, d'un détail, c'est que dans nos assemblées, ce qu'on remarque beaucoup aujourd'hui, il y a des copinages égoïstes. Vous savez ce que ça veut dire? Les copinages égoïstes. Il y a des gens qui se font des connexions et ça devient une propriété privée. Ils ont sécurisé l'endroit, ils ne veulent plus que quelqu'un passe là-bas. Ça, c'est diabolique. Parce que Jésus est la source des connexions. Quand tu te branches à quelqu'un, tu dis plus
plus personne ne se branche là, ça devient diabolique. Jésus veut que tu te branches à la personne, soit pour transférer quelque chose ou pour recevoir. Une fois que c'est fini, la connexion se poursuit. Quelqu'un d'autre peut venir se connecter, ou bien toi, tu peux venir connecter. Non. Qu'est-ce que tu fais avec telle personne? C'est mon ami. Ça, c'est le transfert du monde dans l'église. Dans l'église, il y a des frères et il y a des sœurs, et c'est terminé. Si tu as trouvé des amis, c'est que tu vas trouver des ennemis aussi. OK? Dans l'église, il n'y a pas amis. Parce que si tu trouves des amis, tu vas trouver des... Il n'y a que des frères et des sœurs. Et dans une famille, on ne se dispute pas pour dire que lui, c'est mon frère, c'est tout. Vous cherchez aussi. Non. Frères et sœurs, et c'est terminé. Il y a des gens, il suffit qu'ils vous voient en train de parler avec quelqu'un d'autre. Ils commencent à rougir les yeux. Et après, il appelle l'autre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là-bas? Ah, on ne peut même plus parler à quelqu'un parce qu'on t'a connu. Même la femme du monsieur même ne torture pas sa vie comme ça, comme toi. Laisse-le vivre sa vie, c'est quoi? C'est terrible. Les connexions, c'est pour le bien de toute la communauté. Et si on se laisse aller dans ces connexions-là, toute la communauté va profiter. Parce qu'il y a des mines d'or parfois qui sont dans nos assemblées que personne ne voit. Mais un Barnabas peut aller ouvrir la mine. Et là, tout le monde dit, ah, on ne savait pas qu'il y avait de l'or ici. Chacun d'entre nous peut être Barnabas si nous voulons. Si nous voulons, parce qu'il y a une question de chercher, il y a une question d'être attentif, il y a une question d'être sensible. Et si on veut, le Saint-Esprit le fera. Mais si nous voulons nous-mêmes conduire les choses pour notre propre bien, et faire des cloisonnements et des labyrinthes et des couloirs par où on passe, on ne passe pas, dans l'église, on amène des panneaux de signalisation, sens interdit, tourner à droite, tourner à gauche. Ici, on ne fait pas demi-tour. Oh, yeah. Que Dieu nous aide. Le troisième point, toute connexion voulue par Dieu, c'est pour notre bien aussi. Ce n'est pas seulement pour le bien de la communauté, c'est pour ton propre bien. Je vais résumer ça. Dans Actes au chapitre 13, quand vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 12, vous allez vous rendre compte que comme Barnabas a travaillé à intégrer Saul dans le collège ecclésiastique de l'église d'Antioche, le Saint-Esprit va les envoyer à deux. Et le verset 2, le Saint-Esprit dit clairement, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et donc, l'Église prie et libère les deux pour aller à la mission. L'Église a libéré Barnabas et Saul. Le Saint-Esprit aussi avait dit Barnabas et Saul. Ça veut dire que c'est Barnabas qui dirige les opérations. Maintenant, quand ils sont arrivés sur le terrain, le premier obstacle qu'ils ont rencontré, c'est un faux prophète qui se nomme Bar Jésus. Et heureusement que c'est Bar, quoi. Et qui était avec le proconsul Paulus. Et ce dernier a fait appeler Barnabas et Saul. Et il a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. Et le verset 8 dit que Élymas, le magicien, c'est-à-dire ce qui signifie son nom, leur faisait opposition. Il cherchait à détourner la foi du proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de tout espèce de ruse et de fraude,
fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Et quand vous regardez le verset suivant, on commence à dire Paul et Barnabas. Dans la suite, vous allez voir maintenant Paul et ses compagnons. Paul et Barnabas. Parce que Barnabas a été efficace à l'intérieur de l'église. Mais comme ils sont allés sur le terrain, Barnabas, il est du genre à exhorter les gens. Il n'est pas du genre à réprimander. Il n'est pas du genre à être violent. C'est pour cela que les Barnabas, ils sont bien à l'intérieur de la communauté. Quand ils sont partis sur le terrain, le magicien qui est là, qui est en train de faire obstacle à leur prédication, qui est en train de bloquer la foi du proconsul, Paul, il saisit la parole et il déclare. C'est des paroles qui sont très dures mais salutaires. C'est comme si c'était une malédiction, mais le magicien va découvrir qu'il y a puissance dans puissance. Et le proconsul va savoir aussi qu'il y a puissance dans puissance. À partir de ce moment-là, Paul va prendre la direction de la mission. Parce que c'est un homme d'action et c'est un homme de puissance qui était caché dans la communauté. Qu'on regardait comme un criminel alors que c'est un homme de miracle. On regardait comme un tueur alors que c'est un homme de feu pour le royaume. La connexion, ça a été pour son bien parce que son ministère a été lancé et Barnabas n'a pas cherché à être toujours devant. Quand Barnabas a vu que le ministère de Paul est lancé, Barnabas s'est mis au second plan et il a laissé Paul au premier plan. Les Barnabas n'ont pas de conflit de leadership en eux. Les Barnabas n'ont pas de problème de jalousie. Les Barnabas sont fiers d'avoir lancé des puissants ministères. Et les Barnabas, on les cherche dans nos églises. Parce que très souvent, quelqu'un commence à être un Barnabas, mais au moment où le ministère qu'il est en train de lancer commence à être plus puissant que lui, il devient maintenant un Bar Jésus. Ce qu'il va dire, c'est nous, attends là, c'est nous, on t'a vu ici et puis on t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui. Hein. Donc, il faut te calmer, on ne fait pas comme ça. Mais Barnabas, il a laissé Paul s'exprimer. Il a accompagné Paul. Vous lisez dans le chapitre 14, chapitre 15, on voit qu'il est en arrière-plan, il accompagne Paul. Sûrement, il donne des conseils, il donne des orientations, mais il n'est plus devant la scène parce qu'il a déjà fini son travail. Dans le deuxième culte, on va voir comment la déconnexion va se faire. Parce que quand Barnabas a fini son travail, s'il n'est pas déconnecté, il n'est plus utile. Il faut qu'il se déconnecte pour aller se brancher à quelqu'un d'autre. On va le voir dans le second culte. Il va se déconnecter, il va se brancher à Jean-Marc et il va laisser Paul se brancher à Silas. Et tout ça, c'est encore pour le bien de la communauté. Amen. Ce matin, nous allons prier pour que Dieu révise nos relations. Il faut que tu regardes un peu dans cette communauté-là. Comment fonctionnent tes relations? Est-ce qu'il y a des circuits ouverts et il y a d'autres qui sont fermés? Est-ce qu'il y a des panneaux de signalisation? Est-ce qu'il y a des sens interdits pour certaines personnes? Est-ce que ta vie est vraiment ouverte? Ou bien c'est une vie fermée? Est-ce que tu as trouvé ton Barnabas? Est-ce que tu peux être un Barnabas pour quelqu'un? Parce que si vous arrivez à jouer votre rôle, vous allez alléger beaucoup la charge du responsable. Il est appelé à faire d'autres choses plus excellentes. Mais si à l'intérieur, les gens ne font rien, il est obligé
de descendre jusqu'au plus bas niveau pour faire les tâches élémentaires et il ne peut plus faire ce qu'il a à faire devant. Chaque année, vous avez besoin, quand on vous dit voici le thème de l'année, vous avez besoin des proclamations de l'année. Mais il faut que le pasteur ait la liberté, le temps, la paix du cœur de s'asseoir pour recevoir tout ça. S'il n'a plus le temps, il doit s'occuper de tous les nim qui sont à l'intérieur. Quelle inspiration il va avoir pour vous orienter dans l'année? Vous allez démarrer l'année, vous ne savez même plus on va où. Parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Amen. On va prier pour que chacun essaie de faire une mise à jour de ses relations. Il y a des relations où il faut diminuer un peu. C'est trop possessif. Aller te connecter à quelqu'un, il ne peut même plus vivre une petite liberté. Il y en a qui sont, on dirait même qu'ils ont un deuxième mariage avec certaines personnes. Je vous assure, hein, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'en connais. C'est comme si c'est un deuxième mariage. La personne ne peut même plus faire quelque chose. Non, ça c'est une connexion qui détruit. Il faut relâcher un peu. Et puis, prends un peu de cette énergie-là, va communiquer ailleurs. S'il y a des endroits où ça ne fonctionne même pas, tu as trop orienté dans un seul coin. Enlève un peu là-bas et va connecter ici. Il faut faire un réseau. Regardez comment le monde travaille pour faire tout en réseau. Et c'est à l'église maintenant que les gens sont en train de couper les fils par-ci, par-là. Et quand ils ont une seule connexion, voici la seule qui me reste. C'est la seule. Qui t'a dit que c'est la seule? C'est toi qui veux que ça soit la seule connexion. Sinon, il y en a beaucoup. Il y en a qui cherchent. Amen. On va se tenir debout et puis on va prier. Le Saint-Esprit, c'est comme à t'orienter. Tu ne peux pas tout faire au même moment, mais il peut t'orienter pour que tu fasses des connexions de façon progressive jusqu'à avoir un réseau après. Ce genre de réseau-là font que vous ne pouvez pas tomber. Ce sont des réseaux qui font que, en fait, aucune situation ne peut vous surprendre. Même si vous n'avez pas vu, quelqu'un qui est connecté à vous va voir pour vous informer. Si vous êtes isolé, les choses vont tomber subitement sur vous comme ça, et puis vous allez être ébahis. Amen. Prions pour des réglages dans nos relations. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, nous venons devant ton trône dans le nom de Jésus de Nazareth, pour que, Seigneur, tu fasses une mise à jour dans nos connexions, mise à jour dans nos relations. Seigneur, nous avons besoin d'être conduits par ton esprit. Nous avons besoin de nous ouvrir à d'autres personnes. Nous avons besoin de créer de nouvelles relations. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, de nous connecter à d'autres personnes. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, que de nouvelles choses se fassent. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur de fidélité, de bonté et d'amour, glorifie ton nom maintenant. Glorifie ton nom maintenant. Glorifie ton nom maintenant. Sanctifie nos relations. 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 Païda waskindo robo saban. Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, manderebe saïda rabakindo robo shiba. Père, mando kolobo sikana rabawes. Manderebe skilobo sarabais. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Restaure les relations. Restaure les connexions. Renouvelle toutes choses, Seigneur. Renouvelle toutes choses, Seigneur. Guéris les connexions, Seigneur. Guéris les connexions ce matin. Guéris les relations ce matin. Guéris les relations ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, honore la parole ce matin. Dans nos cœurs, que de nouvelles choses se fassent. Béni sois-tu à jamais. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Nous allons prier pour les nouvelles connexions. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans votre proximité, si vous n'avez pas fait les connexions nécessaires, Dieu n'enverra pas une connexion lointaine. Ça, c'est important. Quand je venais ici au Luxembourg, je ne connaissais pas papa, Adama. Quand je suis arrivé avec ma femme, on priait pour avoir une église des assemblées de Dieu parce que nous venons des assemblées de Dieu. Et on a trouvé une église. Et quand on a prié avant d'aller, j'ai vu dans l'église là, c'est comme une porcherie où les gens, comme des porcs qui ont chié partout dans l'église, et tu ne peux pas trouver un endroit où même poser le pied comme ça. Quand j'ai dit ça à ma femme, elle a dit, je ne pars pas là-bas, si tu veux, tu pars seul. J'ai dit, moi aussi, je ne pars pas. J'ai dit, mais on va aller où? Mais bon, on va suivre le culte de Mulhouse sur Internet. Et puis après, maintenant, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, c'est où on va aller? Et Dieu m'a dit, El Shaddai. J'ai dit à ma femme, Dieu m'a parlé d'une église qui s'appelle El Shaddai. On a pris Internet, on a cherché et on a trouvé El Shaddai. J'ai dit à ma femme, mais écoute là, c'est le pasteur Adama Ouedraogo dont j'ai entendu parler qui est là-bas. Et ma femme a dit, ah, c'était mon pasteur quand j'étais jeune fille. Ça, c'est une connexion que Dieu a voulu. Et on est arrivé, et puis on a commencé à fréquenter l'église, jusqu'à ce que Dieu lui-même décide d'activer cette connexion pour que je commence à exercer le ministère. Mais je viens d'apprendre que cette connexion ne s'arrêtera pas seulement à El Shaddai. Cette connexion a déclenché d'autres connexions et le ministère va opérer dans d'autres endroits. C'est pourquoi je voudrais que nous prions pour les nouvelles connexions. Mais soyez rassurés que vous avez fini les connexions de proximité là. Il y a des gens qui veulent être en relation avec un grand évangéliste qui est là-bas. Mais dans la chorale, là, est-ce que tu as même, vous êtes 10 personnes, est-ce que tu as même réglé même les connexions, 10 connexions la semaine, est-ce que tu as pu régler ça? Tu n'as même pas pu régler un rayon de 3 km et tu veux entrer en connexion avec quelqu'un qui est à 1000 km. Sois raisonnable. Tu vois, Dieu va te suivre dans tout ça. Non. Dieu ne va pas te suivre. Il faut revenir. Donc, prions pour les nouvelles connexions en nous rassurant que nous avons fait le nécessaire dans la proximité. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous prions pour de nouvelles connexions. Des connexions nouvelles qui vont nous propulser. Des connexions nouvelles qui vont nous envoyer très loin. Des connexions nouvelles qui vont nous rendre utiles à ta maison. Seigneur, nous prions que ce matin, tu ouvres les portes pour des connexions nouvelles. Tu ouvres des portes pour des connexions nouvelles. Tu ouvres des portes pour des connexions nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais, car rien n'était impossible. Merci parce que tu le fais, car rien n'était impossible. Merci parce que tu le fais, car rien n'était impossible. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté et pour ton amour. Sois béni, sois loué Seigneur. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Père, je te recommande ta maison. Toi qui connais les cœurs, tu connais les situations présentes. Je te demande de visiter chaque personne. Si dans une famille, il y a eu déconnexion, que tu reconnectes les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si au sein de l'Église, il y a eu des déconnexions, que tu reconnectes les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu provoques des situations qui vont être des situations de réconciliation, des situations où les gens vont se mettre encore d'accord, les gens seront encore dans la paix pour pouvoir travailler ensemble. Père, merci de créer ces circonstances-là dans les jours à venir, que nous puissions voir une restauration des relations afin que ta maison fonctionne harmonieusement. Comme un corps qui a besoin de tous les vaisseaux sanguins, permet que toutes les connexions nécessaires soient rendues possibles dans cette église. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia.
Alléluia. Nous acclamons encore la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Quelle parole puissante, vivante, pour transformer la vie de la communauté. Amen. Alors, ma prière est que, après avoir entendu cela, eh bien, que ça ne laisse pas un message qui entre dans une oreille qui en sort de l'autre. J'espère que vous avez compris l'ampleur et l'importance de rétablir les connexions. Amen. Ça veut dire que là où il y a eu des brouilles, que ce soit dans la famille, il faut se réconcilier. Si on a eu des brouilles entre amis, il faut se réconcilier. Si dans les ministères, on s'est dit des paroles qu'il ne faut pas dire, il faut se réconcilier. Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est comme cela que nous allons pouvoir créer, ouvrir la porte à de nouvelles connexions, des connexions qui vont nous enrichir davantage. Alléluia. Ah, merci beaucoup, pasteur. C'est vrai. Il y a des gens qui veulent se connecter à T.D. Jakes, à Creflo Dollar, Joyce Meyer, et les autres au loin là. Alors qu'ici, ici, entre nous-mêmes, on ne peut même pas se dire bonjour correctement. Avec des relations brisées comme ça,